Les quotidiens vous proposent aujourd'hui de lire sur la situation en Côte d'Ivoire, aussi sur le plan national, des articles sur les interpellations pour non-respect du code de la route à Bobo-Dioulasso et sur l'inauguration de l'usine de production d'aliments pour animaux d'élevage. La revue est préparée par Ahadi Sandama. À sa manchette du jour, Sidoya affiche production d'aliments pour animaux d'élevage. Le Premier ministre inaugure l'usine Faso Goulgo. Hier mardi, Remtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a lancé officiellement les activités de la société de fabrique d'aliments pour animaux d'élevage dénommée Faso Goulgo dans la commune de Koubri. L'usine a une capacité de production d'aliments de 100 tonnes par jour, rapporte le journal de tous les Burkinabés. Pendant ce temps, l'Express du Faso fait écho de l'interpellation pour non-respect du code de la route. Bobo-Dioulasso a malheureusement battu le record, s'exclame le quotidien Bobolais, qui rapporte dans ses colonnes qu'hier mardi, plusieurs centaines de personnes ont été interpellées dans la ville de Sia pour non-respect du code de la route et soumises aux travaux d'intérêt général. Selon des sources, environ 500 gilets de sécurité ont été mobilisés au cours de l'opération, précise mon confrère, qui déplore que des tantis, des mamies et des tontons soient arrêtés pour incivisme dans la circulation. Ce chiffre aussi brut qu'alarmant illustre une réalité inquiétante à Bobo-Dioulasso, celle d'un incivisme routier devenu presque banal, mais pourtant lourd de conséquences. Circuler aujourd'hui dans la capitale économique, c'est prendre des risques de croiser un conducteur sans permis, un motocycliste sans casque, un tricycle surchargé de passagers ou encore un automobiliste ou motocycliste défiant le feu tricolore comme s'il jouait sa vie à la roulette russe, déplore le quotidien Bobolais. Le journal Le Pays, lui, analyse la situation politique en République de Côte d'Ivoire. Présidentielle en Côte d'Ivoire, éviter à tout prix un autre Gbangban, écrit ce canard pour qui Alassane Dramane Ouattara ne devra pas perdre de vue que s'il est parvenu là où il est aujourd'hui, c'est grâce à un compromis politique. Alors, aucun sacrifice dans le souci de préserver la paix et la concorde nationale n'est de trop, surtout dans un pays comme la Côte d'Ivoire où le moindre feu de paille peut dégénérer en un brasier aux conséquences incommensurables, prévient la rédaction du quotidien des 1200 logements. L'élection du 267e pape, une autre actualité internationale analysée par les parutions du jour. À quand la fumée blanche et les cloches s'interrogent aujourd'hui au Faso qui rapporte qu'ils sont 133 cardinaux à prendre part à ce collège d'élection. En tout cas, chaque jour, à partir de ce 7 mai, ils voteront 4 fois, 2 le matin et 2 l'après-midi, jusqu'à ce que l'heureux élu obtienne les 2 tiers de voix, écrit mon confrère. Fumée blanche, pape noir, interrogation de l'observateur Palga, qui rapporte que depuis l'élection du pape François, des millions d'Africains rêvent de voir enfin le tour d'une Afrique où l'église catholique est nombreuse, avec au moins 20% des fidèles du monde, même si en termes de représentation, les cardinaux africains ne sont pas les plus nombreux pour pouvoir faire pencher la balance en faveur du berceau de l'humanité. Ce serait une divine surprise, mais il faut savoir raison garder pour ne pas être grandement déçu, prévient le doyen des quotidiens burkinabés.